Bonjour amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. On va faire votre tirage pour la semaine du 1er au 7 juillet. J'ai fait un peu l'analyse de votre tirage de la semaine dernière. Bon, il y a 76,6% de femmes qui ont regardé et 23,4% d'hommes. Donc c'est un peu mieux que la moyenne. Félicitations mes hommes les taureaux. Après, bien évidemment, c'est un tirage, on va voir, qui s'adresse, et c'est toujours un peu comme ça, majoritairement aux femmes. Et moi, j'essaye toujours d'être la plus précise possible. Et parfois, quand je vois un message qui est essentiellement destiné à une population masculine ou une population féminine, je le précise. Voilà, donc ça, c'est mon fonctionnement, c'est ma façon de travailler, voilà, pour être beaucoup plus précise. Alors, pour ce tirage pour cette semaine, on va commencer avec, donc toujours avec le tarot, je vais prendre le même tarot. On va utiliser donc le tarot dans un premier temps pour une analyse de la semaine sur le plan professionnel, matériel, financier. Mais ça peut être également les projets. Voilà. Alors on va commencer avec bien sûr une découpe. Les taureaux du 1er au 7 juillet, professionnellement, matériellement. La vie publique quoi. Alors on y va, et je fais une découpe, déjà pour voir un peu ce qu'il en est mes amis les taureaux, je vais mettre ça là. Donc on a le diable ici, d'accord, et on a l'as de coupe. Alors, j'ai ce sentiment que vous vous sentez beaucoup plus en sécurité par rapport à une situation passée. Il y avait une situation où c'était un petit peu, excusez-moi du terme, la roulette russe, hein, vous vous étiez renfermé sur vous-même. Et là, on voit que vous êtes revenu dans une position où vous vous sentez beaucoup plus en sécurité, ne serait-ce que par rapport à votre vie privée principalement. Il y a quelque chose comme une tranquillité qui revient, qui va régénérer un petit peu votre esprit en quelque sorte. Hein, donc c'est dans ce sens-là. Alors, on commence avec donc par faire cette sorte d'éventail et placer 5 cartes. Donc c'est quand même assez intéressant. On y va. Alors, on va quand même regarder le dos du paquet, donc c'est le diable. Qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, je vois pas trop ce que ça fait là, mais je le sens quand même comme ça. Il est possible qu'une personne, on va dire, très sélective, ça peut être dans le milieu professionnel, je pense, mais pas forcément, non. Alors, j'essaie de voir. Il est possible que vous ayez un petit repos, quelques jours comme ça, des petites vacances, voilà, un petit éloignement, et une personne qui sort de l'ordinaire puisse avoir des désirs pour vous. Ça peut être même des désirs sexuels, sensuels, mais je ne sais pas pourquoi ça ressort. Peut-être parce que vous êtes beaucoup à prendre du temps pour vous. J'ai pas l'impression que c'est un voyage très lointain, c'est vraiment une prise de temps. C'est quelque chose pour vous détendre, pour vous amuser, hein, pour vos loisirs. Et j'ai l'impression qu'il peut y avoir une attirance, quelque chose de très intense. Bon, à voir, à surveiller. Pourquoi ça serait lié au monde? Peut-être parce que bon, ça va occuper votre esprit. Donc peut-être que vous allez être moins concentré sur tout ce qui est matériel. On va regarder bien sûr avec beaucoup plus de précision ici. Donc j'ai un 2 de bâton, 7 de pentacle, l'as de coupe, le 9 de pentacle et la reine d'épée. D'accord. Alors ce que l'on ressent ici, c'est que vous êtes, pour moi clairement ici, focus sur votre avenir. Ça c'est très important. On va vous sentir focus sur votre avenir. Vous avez des plans, vous avez des stratégies, vous mettez en place des choses. On voit que vous avez appris des leçons du passé. Et maintenant que vous avez appris des leçons du passé, c'est un peu comme savoir d'où l'on va pour savoir d'où l'on vient. Donc vous êtes déterminé à accéder à certaines réussites. Ça c'est très important.
et c'est plutôt prometteur pour vous. Avec l'As de coupe, on voit que vous avez aussi l'ambition de prendre soin de vous, vous vous rendez compte que vous êtes un être important, et ça c'est très important, et j'ai l'impression qu'il y a un lieu, peut-être vous avez besoin d'être muté dans un endroit, ça peut être un lieu où justement vous sentez que votre être se sent bien, se sent reposé, et peut-être que vous êtes en train de recalculer le meilleur moment pour retrouver cet endroit, pour être muté, pour aller, ça peut être aussi un déménagement. Et pour ça, bien évidemment, il est important de se dire, dans le passé ça a échoué, pourquoi? Donc on ne veut pas faire les mêmes erreurs. Voilà. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc dans ce cas-là, il va y avoir une nécessité peut-être d'organiser pour faire des formations, pour se renseigner sur le passé d'une histoire, d'un lieu, d'un endroit qu'on ne connaît pas forcément, et de se dire, voilà, de remettre de la douceur dans sa vie et de quitter un peu ce monde de brut. Donc ça peut être des ambitions que vous avez qui ressurgissent ici. On a le 1 et on a le 2, donc ça c'est une chronologie d'événements. Il peut avoir aussi un coup de cœur important pour une formation particulière. Vous avez peut-être une formation ou des études, vraiment quelque chose qui vous plaît, vous pourriez avoir un entretien d'embauche vis-à-vis de tout ça. Il est possible aussi que quelqu'un qui vous aime puisse vous aider à décrocher un entretien d'embauche, vous allez pouvoir travailler avec quelqu'un avec qui il y a vraiment un coup de cœur, il y a de l'amour, etc. Donc c'est assez intéressant. On a ces énergies de denier ici. Donc c'est très important aussi. Les deniers, ce sont des choses concrètes. Dans ce cadre-là, ça peut parler de choses, par exemple, matérielles, pourquoi pas. Donc j'ai l'impression déjà que vous vous sentez soulagé parce qu'on peut parler, par exemple, de jugements qui peuvent être favorables. Et d'ailleurs, on peut voir que vous allez vous retrouver plutôt dans une sécurité financière qui va vous mettre en état de joie, de commencement, de choses vraiment tranquilles. Avec l'As de coupe, on remarque bien évidemment qu'il y a un commencement. Il y a un commencement de quelque chose de nouveau, de quelque chose d'agréable. Peut-être aussi le commencement de se dire qu'il est temps de penser à soi et d'envisager, de réfléchir à qu'est-ce qui pourrait être un bonheur affectif. Donc ça c'est très important. La présence de la reine d'épée, elle a quand même toute son importance ici. J'ai l'impression que vous pouvez avoir le réconfort d'une femme, qui peut être lié à votre monde professionnel par exemple, mais quelqu'un qui trouve toujours le bon mot pour que vous soyez soulagé. Cette personne, quand vous vous sentez seul au monde, milieu professionnel ou matériel, cette personne elle est toujours là pour trouver les bons mots et pour vous réconforter. Donc c'est très important. Alors peut-être que cette femme est seule, veuve, divorcée, mais quoi qu'il en soit, on sent qu'il y a quand même une bonne nouvelle venant de cette personne-là. Il est possible aussi qu'il y ait une entrevue ratée au niveau professionnel, qu'on vous pose un lapin, et justement la présence de cette femme vous réconforte et vous permet de ne pas être dans tout ce qui est négatif en fait, et de relativiser. Voilà, c'est le terme que je cherchais, la relativisation. Donc la clé, donc tout ce qui est central, tout ce qui est important pour vous, c'est que vous êtes dans une période propice aux gains financiers, à recevoir des cadeaux. Peut-être aussi qu'il y a un voyage en perspective de manière concrète qui peut se réaliser et qui peut être lié à une réunion familiale. Donc j'ai l'impression que là votre tête en ce moment est un peu ailleurs par rapport au monde par exemple professionnel, mais ça ne serait pas quelque chose de négatif. Bien au contraire, ça veut dire que vous avez décidé de prendre soin de vous, de prendre soin de votre être et de ne pas vous nuire de cette façon. Alors, on va maintenant passer au tirage sentimental, émotionnel, vie privée. Et voici donc la deuxième partie, vie sentimentale, vie privée. Les taureaux, du 1er au 7 juillet. Ça peut être vie sentimentale, vie privée, vie familiale, etc. Alors on y va et on fait une découpe ici. Donc j'ai le 7 de coupe et le chariot. Bon, pas mal. Alors, je suis en train d'analyser. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire, toutes ces choses-là?
Alors, avec le 7 de chariot, il est question de rêve. Avec le 7 de coupe. Avec le 7, donc il est question de rêve. Et avec le chariot, il va être question d'avoir cette opportunité très intéressante de réaliser ses rêves. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. Derrière le 7 de coupe, ouais, il y a le fou. Donc c'est quelque chose qui arrive d'une façon complètement inattendue. Hein, c'est ce que l'on peut remarquer ici. On voit aussi que les relations avec votre entourage, ça c'est important, vont être ici excellentes. Donc voilà, donc on a quand même des belles choses ici à noter. Vous pourriez bien vous entendre avec des personnes de votre entourage qui sont leaders, ça c'est important. On vous sent aussi volontaire, vous sentez que vous pouvez être mis en avant. Donc il y a quelque chose qui vous pousse aussi à prendre les devants, à avoir un peu une âme de leader, et ça c'est quelque chose qui vous plaît parce que le clan familial pour vous est important, les taureaux. Vous êtes aussi peut-être dans un domaine, dans une période dans votre vie où vous souhaitez peut-être agrandir votre maison, déménager ou investir aussi dans un projet, et peut-être aussi que vous êtes poussé par l'amour ou par un rêve, par un idéal. Donc voilà, on a quelque chose d'agréable. Alors, je vais placer les 5 cartes. Regardez un petit peu ce qu'on peut nous apporter. Donc, moi je suis quand même assez optimiste hein, sur la situation. Alors, je vais placer le dos du paquet, donc qui est le 7 de coupe en haut. Donc ça c'est l'aspect sentimental, vie privée, donc beaucoup plus détaillé. Avec le 7 de coupe, il y a cette notion de rêve. Il y a des rêves, vous allez être plongé dans une sorte de rêverie un peu inattendue. Hein, vous ne penserez pas avoir peut-être le temps de rêver. Enfin, il y a quand même toutes ces choses qui ressortent comme ça et qui sont plutôt positives. Hein, parce que derrière le 7 de coupe, comme je vous l'ai dit, on a le fou qui parle justement de tout ce qui est inattendu. Alors, on commence maintenant à tourner les cartes. Alors, on a la roue de fortune, le 5 d'épée, le roi d'épée, la force, et le 9 de coupe. Alors, beaucoup de choses. Déjà d'un point de vue astrologique, on va parler de Jupiter. Jupiter vous a quitté, mais en ce moment Jupiter n'est pas très loin. Donc Jupiter, c'est tout ce qui est lié, bien entendu, à la chance. Donc j'ai l'impression que vous allez pouvoir sortir vraiment, pour certains, d'une période difficile, longue, tordue, d'une nuit noire de l'âme même pour certains, et vous allez avoir une chance inouïe de pouvoir ressortir de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui va vous plaire. À partir du 6, donc du samedi, on va changer, on va passer en nouvelle lune en Cancer. Donc ça amène pour vous également des changements. Ça va vous redonner de la force et beaucoup de dynamisme en quittant cette nouvelle lune en Gémeaux pour entrer dans celle du Cancer. Donc c'est quelque chose qui reste assez agréable. Donc avec la roue de fortune, c'est le numéro 10, on passe dans un nouveau cycle. Il était nécessaire de passer dans un nouveau cycle parce que là il y avait un enchevêtrement de problèmes, trop de problèmes ensemble, et là vous allez pouvoir survoler ces problèmes avec cette roue de fortune et passer dans un nouveau cycle où vous allez pouvoir vous concentrer sur vos ambitions. Vous avez repris de la force, vous êtes régénéré, et ça c'est quelque chose qui vous plaît. Donc il y a peut-être une surprise, qu'il y a un déplacement surprise, ou alors vraiment un miracle qui va se passer par rapport à un déplacement, par rapport à une distance, et ça va vous allez être au taquet, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir ambitieux, voilà, il y a un projet, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous animer. Alors, on regarde les cartes. 8, 9, 10. Donc ça, c'est une chronologie d'événements. Pour certains, il y a peut-être des envies de partir, de voyager, de vous rapprocher d'organismes de voyage, par exemple des agences de voyage, etc. Et finalement, je ne sais pas comment on pourrait voir les choses, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce voyage qui vient à vous. Il y a quelque chose qui vient à vous et qui va être plutôt valorisant, qui va vous plaire.
Ouais. Ouais, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi vous êtes peut-être éloigné, cet éloignement vous a permis aussi de vous recentrer, de resolidifier votre âme. On sentait qu'il y avait un besoin et vous savez maintenant aussi quelles sont vos énergies, ce que vous souhaitez réellement. Les épées, c'est les défis. Oui, il y a quelque chose. Il y a quelque chose à faire, à réaliser. On peut sentir clairement aussi qu'il y a peut-être des tensions avec des collègues de travail, etc. Et vous avez peut-être besoin aussi de vous éloigner de tout ça. Parce que vos ambitions peuvent créer aussi des tensions. Et vous avez vraiment besoin de vous éloigner. D'ailleurs, il y a votre esprit d'indépendance qui va vous donner raison. Et on va aimer ce côté-là finalement à vous éloigner, ne pas avoir trop d'état d'âme. Ça va être aussi un défi pour vous parce que vous êtes empathique, les taureaux. Il y a Vénus, hein, donc c'est assez intéressant. Le personnage du roi d'épée. Il y a quelque chose d'important avec ce personnage qui peut par exemple être lié à la loi. Par rapport à la loi, par rapport à beaucoup de choses, on a remis finalement les choses en ordre. Ça peut être des problèmes financiers qui ont pu survenir et créer des tensions avec la famille par exemple. On voit que la loi remet les choses vraiment en place et ça c'est quelque chose qui vous intéresse énormément. On sent aussi que, d'une façon peut-être même légale en tout cas, vous vous sentez beaucoup plus en sécurité. Et aussi en position de force parce qu'il y a le secteur économique qui est plutôt favorisé. Donc vous vous sentez en sécurité et ça c'est quelque chose qui est très intéressant que vous avez peut-être cherché depuis un petit moment. On a les arcanes majeures ici, route, fortune et force. Alors, j'ai ce sentiment qu'il y a une possibilité de se retrouver avec l'être aimé. L'être aimé peut se rendre compte que finalement, cette personne a des ambitions et s'est éloignée de vous. Donc cette personne va faire le chemin, va faire l'effort pour se retrouver avec vous, pour avoir un loisir, pour avoir quelque chose de romantique. Parce qu'effectivement, de son côté, cette personne a peut-être des oppositions qui font que son ambition peut être contrariée. C'est vrai que cette personne, elle voulait réussir malgré tout son ambition. Cette personne c'est peut-être une personne qui ne supporte pas vos relations, qui ne supporte pas que vous puissiez avoir des relations, de la tendresse, de la sensualité. Et en fait, le point faible de votre autre, ça peut être son ambition. Donc on a voulu l'attaquer sur ça. Mais là, j'ai l'impression que votre autre est triste, votre autre va lâcher son ego également et va faire un effort de se tourner vers vous pour avoir des loisirs. Ça, c'est très important pour se retrouver à deux. La carte centrale, c'est le roi d'épée, ici. Donc, il y a quelque chose, donc ça, c'est le conseil. Il y a quelque chose par rapport à la loi qui va vous sécuriser. Alors déjà, je pense déjà sur le plan financier. Donc, si sur le plan financier, il y avait beaucoup de problèmes, de tracas, etc., là, vous allez être sécurisé par rapport à ça. Donc il y a, on va dire, la loi peut-être de votre côté. Vous avez pensé vous défendre aussi par rapport à des choses commerciales et finalement les choses vont se dérouler en votre faveur sans aucune encombre particulière. Donc on a quand même des choses ici très agréables. Ouais, clairement. Clairement. Bon, en tout cas j'espère que vous avez bien sûr apprécié ce tirage. Et je vous souhaite bien évidemment une très très belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.